الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alors on entame la partie concernant les 5 mots les plus répandus qui altèrent le cœur et qui ont le plus de répercussions sur le croyant. Et on est au cours numéro 58. Et on a commencé le chapitre 7 du livre, qui concerne donc les causes de la maladie du cœur. Et ici, l'auteur va traiter, donc, comme je l'ai dit, des 5 choses qui sont les plus répandues et qui ont tendance à altérer les cœurs et avoir des répercussions néfastes sur le croyant en tant qu'individu et sur la société d'une manière plus générale. Et ici, on va donc parler d'un domaine qui concerne ce qu'on appelle al-wara', qui est le fait de délaisser ce qui peut nuire, huwa tarku ma yadurru al-insan fi ad-dunya wal-fudul wa ma la fa'idata lahu bal ma yadurruhu. Donc c'est le fait de délaisser ce qui peut nuire, al-wara', et ce qui est superflu et inutile, voire néfaste. Et cela au niveau de quoi? Au niveau des paroles, au niveau du regard, au niveau de la fréquentation des gens, au niveau de la nourriture et du sommeil. Et en fait, il existe un hadith qui regroupe tous ces aspects, hadithun jami' من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un célèbre hadith qui fait partie d'ailleurs des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et dans lequel il dit que cela fait partie de la bonne compréhension de l'islam et de la bonne application de l'islam d'une personne qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. Et ici, ma la ya'ni, c'est non seulement ce qui ne la concerne pas, ce qui ne la regarde pas, mais c'est aussi ce qui ne devrait pas l'intéresser en fait. Ce qui ne devrait pas faire partie de sa vie, ce qui ne devrait pas être dans son quotidien et faire partie de ses paroles, faire partie de ses agissements, de son regard, de la manière de se nourrir, etc. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim dit à propos de ce hadith, قال جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, en disant que cela fait partie de la bonne compréhension de l'islam et de la bonne application de l'islam que de délaisser ce qui ne regarde pas la personne, eh bien il a réuni tous les aspects de al-wara', tous les aspects de cette précaution et de cette réserve dont le musulman devrait faire preuve. Et donc le mot wara', cette idée-là, eh bien cela désigne dans un sens large al-wara', quand on parle de wara'. On parle de piété, de dévotion, de ferveur. Mais il est également relié, donc, comme je le disais, à l'idée d'une certaine manière de détachement de ce bas monde, de l'ascétisme. Et dans ce sens, il correspond à un degré moindre de ce qu'on appelle la zuhd. Donc le fait de se détacher de ce bas monde. Et il signifierait alors quoi? Le terme, il signifierait la prudence, la précaution, la réserve, dont le musulman doit faire preuve dans ses agissements. Et cela, selon une définition de Cheikh al-Uthaymin, qui dit, c'est le délaissement, donc il donne cette définition dans le Sharh de l'Arba'in Nawawiya, il dit c'est le délaissement de tout ce qui est nuisible dans ce bas monde. Donc voilà de quoi il est question dans toute cette partie-là, toutes ces parties qui vont nous intéresser par la suite dans le livre.
Et donc ils vont concerner toutes les choses néfastes, tous ces maux qui peuvent faire partie de la vie du musulman et qui viennent corrompre ses agissements, corrompre son cœur et rendre malade son cœur. Alors l'auteur commence en disant Fudul al-kalam. Donc il va nous parler de quoi? Des propos superflus, ou on pourrait dire les mauvaises manies du langage, les tares que l'on a dans la parole. Wama aktharaha. Et Dieu sait qu'elles sont très nombreuses. فيقول الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله. Louange à Dieu qui a créé l'homme dans la forme la plus parfaite, qui lui a insufflé la lumière de la foi et l'a ainsi embelli, qui lui a donné la capacité de s'exprimer et l'en a distingué, lui donnant une langue lui permettant d'exprimer ce qu'il y a dans son cœur et ses pensées. فاللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فإنه صغير جرمه عظيمة طاعته وجرمه إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان. La langue fait partie des bienfaits de Dieu et des choses extraordinaires et relativement étranges de sa création. Si petite par sa taille, elle peut tout aussi bien exprimer sa totale soumission que son insubordination, puisque la croyance ou la mécréance se manifestent à travers elle, et ce sont les plus grandes formes d'obéissance ou de désobéissance. وَمَنْ أَطْلَقَ عَذَبَةَ اللِّسَانِ وَأَهْمَلَهُ مَرْخِيَ الْعِنَانِ سَلَكَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ مَيْدَانٍ وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Et celui qui ne contrôle pas sa langue se laissera mener par le diable sur tous les sentiers. En effet, bien souvent les gens finissent en enfer face contre terre uniquement à cause de ce que leurs langues ont proféré. ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. Or, nous dit-il, seul échappe aux méfaits de sa langue celui dont les paroles sont régies par les règles religieuses et qui de ce fait ne parle que lorsqu'il y a un intérêt pour lui ici-bas ou dans l'au-delà et s'abstient de dire des choses qui pourraient lui nuire tôt ou tard. Antul jimal lisan bimada bishara. Tu dois maîtriser ta langue pour l'empêcher de dévier. D'ailleurs, c'est pour cette raison que certains pieux, et comment on maîtrise cette langue? On maîtrise cette langue par le cadre religieux imposé par la religion. Parce que la religion, elle vient nous imposer un cadre de ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est permis, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et on a c'est pour cette raison que certains pieux s'empêchaient de parler pendant de longues périodes. Au point qu'on a dit un jour à l'un d'entre eux, قِيلَ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ إِنَّكَ تُطِيلُ الصَّمْتِ فقال إني رأيت لساني سبعا عقورا أخاف أن أخلي عنه فيعقرني وقال ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. Donc, on a interpellé un savant une fois, un des anciens, en lui disant « Tu ne parles pas beaucoup. On te voit souvent, tu restes silencieux pendant longtemps. On ne te voit pas parler. » Donc on s'est dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui justifie ce comportement ?» Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit « Ma langue est un animal sauvage. Si je la libère, j'ai peur qu'elle ne me dévore ou qu'elle ne me
qu'elle ne m'attaque et qu'elle ne me blesse ou qu'elle ne blesse d'autres personnes. Et il dit, je n'ai jamais regretté de m'être tu, mais combien de fois ai-je regretté d'avoir parlé? وقال عبد الله بن مسعود كما رواه أبو نعيم في الحلية والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. Ibn Mas'ud a dit, comme l'a rapporté Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya, il a juré par Dieu, et il a dit par Dieu, rien sur terre ne mérite plus que la langue d'être emprisonnée longuement. D'être emprisonné. Cette langue, il dit, c'est la chose qui mérite le plus d'être maîtrisée, enfermée, et de ne pas être laissée, de ne pas être libérée. Et donc, ta langue ne doit servir que pour le bien. Tu ne dois la laisser parler que pour ce qui t'est profitable et t'apporte du bien. Notamment l'application du hadith où le prophète il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il ne dise que du bien ou qu'il se taise. Ça, c'est celui qui croit au jour du jugement dernier, qui croit en Allah et qui croit au jour dernier. Qu'il ne dise que du bien ou qu'il se taise. Et n'oublie jamais que les paroles que tu prononces, هذا الكلام الذي تقوله هذا من فعلك. Ces paroles que tu prononces, eh bien, ça fait partie de tes actes, de tes actions qui seront jugées au même titre que le reste et que tu devras rendre des comptes sur ce que tu disais. C'est pourquoi Omar ibn Abd al-Aziz disait قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه من عد كلامه من عمله قل كلامه. Il disait, celui qui comprend que ses paroles sont des actions s'abstiendra de parler ou parlera très peu. Parce que si tu sais pertinemment que tu seras jugé pour les paroles que tu prononces, si tu en as conscience réellement, eh bien tu éviteras de dire tout et n'importe quoi. Alam yaqulillah idh yatalaqqa al-mutalaqiyani 'an al-yamin wa 'an al-shimali qa'id. Dieu n'a-t-il pas dit, il dit en effet, deux anges se tiennent l'un à droite et l'autre à gauche de l'homme. Pourquoi? Pour enregistrer tous ses faits et gestes. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. En sorte qu'il ne prononce aucune parole, l'être humain, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer. Un ange qui enregistre et qui note et qui consigne tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prononcé, tout ce qui a été fait et ce que la personne a dit. Et malheureusement, c'est notre insouciance, al-ghafla, qui fait que nous nous laissons aller à dire n'importe quoi et à ne pas faire le fameux conseil qui dit « Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler ». Alors c'est ce qu'on nous disait avant, ce qu'on entendait quand on était petit. Hein, je ne sais pas si on le dit encore aux enfants maintenant. Je ne sais pas si, vu que les valeurs se perdent, je ne sais pas si ça se dit encore, si ça existe. Mais je sais que j'ai dans mes souvenirs qu'on entendait ça, on disait « Tourne ta langue cette fois ». Cette fois, c'est une manière de... C'est pas un chiffre forcément qui doit être appliqué, mais c'est une manière de dire réfléchis bien avant de parler. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Et ça, on disait ça aux enfants quand ils disaient des bêtises, n'est-ce pas? C'est pas les yeux qui continuent, ils réfléchissent. C'était vraiment pour dire attention à ce que tu vas dire, et c'est d'autant plus vrai pour nous musulmans. Et subhanallah, ça c'est dit de plus min bab al-adab. C'est dans min bab tarbiya wa ta'dib wa tahdhib al-abna. Normalement on le dit plus
pour espérer obtenir du respect d'un enfant ou espérer qu'il se comporte bien en société. Mais nous, on va plus loin puisque ça fait partie de notre foi carrément. Puisque le prophète, il dit, celui qui croit en Allah, eh bien, il ne doit dire que du bien. Donc s'il parle, c'est qu'il a réfléchi avant de parler, qu'il sait ce qu'il dit, et qu'il sait que ce qu'il dit, c'est du bien. Et ça fait partie de sa foi. C'est celui qui croit réellement en Allah, subhanallah. وفي معجم الطبراني عن معاذ بن جبل قال أظنه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك إنك لن تزال سالما ما سكت أنت سالم فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. Donc Mu'adh ibn Jabal rapporte cette parole, c'est recensé dans le Mu'jam de At-Tabarani du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: tout ira bien pour toi, tu te porteras à merveille tant que tu te tairas. Mais dès que tu prononceras un mot, il sera compté soit pour toi, soit contre toi. Donc tu vas bien tant que tu n'as pas parlé. Dès que tu as ouvert la bouche, les problèmes commencent. Est-ce que tu as dit quelque chose d'intéressant, d'important, de sensé, de bien, et qui sera alors inscrit à ton compte de bonnes actions, ou bien tu as dit quelque chose qui est contre toi. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الموجز من جوامع كلمه كذلك صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith très concis qui veut tout dire encore une fois, il dit man samata naja. Celui qui se tait sera épargné et s'en sortira indemne. Et subhanallah, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Ça peut s'appliquer ça s'applique dans ce bas monde, dans beaucoup de situations, et ça s'applique aussi dans l'au-delà. Celui qui se tait, eh bien, il est en sécurité. Il est sûr de ne pas avoir dépassé les limites, avoir manqué de respect, avoir débattu juste pour l'ego, ou pour montrer sa force ou son intelligence, ou par orgueil, ne pas avoir insulté, etc. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. هذه الأولى، أمسك عليك لسانك. والنجاة هنا يعني في خصال ثلاث منحصرة في هذه الخصال. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Donc Uqba ibn Amir rapporte qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question, il a dit comment s'en sortir indemne, comment être sauvé, comment ne pas écoper de la sanction et du châtiment du feu, et comment s'en sortir indemne. Il lui dit retiens ta langue premièrement. Ici il va donner trois caractéristiques, trois choses à faire et à retenir. Il dit retiens ta langue ou maîtrise ta langue, satisfais-toi de ta demeure et pleure sur tes fautes et tes péchés. Donc retiens ta langue, empêche-la de dire tout et n'importe quoi, maîtrise-la, contrôle ta langue. Satisfais-toi de ta demeure, ça veut dire sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné,
irda bima qasama Allahu lak, sache te satisfaire, mais aussi ça veut dire reste dans ta demeure. Ilzam baytak. Yani, sache te satisfaire de te préserve-toi en restant dans ta demeure et en n'allant pas dans tous les endroits, n'importe où, n'importe comment, sans te soucier de où tu vas et ce que tu fais. Reste chez toi, occupe-toi de ta demeure, de ta famille et de ce qui est important. Et pleure sur tes fautes. Wabki ala khati'atik. Regrette, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, reconnais tes fautes et tes erreurs. Et ici, subhanallah, vous voyez que dans plusieurs réponses du prophète ou plusieurs hadiths, alayhi salatu wassalam, ici déjà que j'ai cités, ils sont reliés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a relié le fait an-najat, le fait d'être sauvé, au fait de se taire. Man samata naja man najat amsik alayka lisanak. هذا الحديث قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر أو تعتذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de le conseiller. D'après un hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari. Et il lui a donné ce conseil. Il lui a dit, donc cet homme il est venu voir, il a dit au prophète alayhi wa sallam, il a dit donne-moi un conseil pertinent et concis. Simple et précis. Donne-moi quelque chose de. Dis-moi quelque chose de. Et souvent les sahaba, et certains bédouins qui venaient de loin, qui venaient voir le prophète, mais souvent d'ailleurs dans les hadiths ils ne sont pas mentionnés, on ne mentionne pas leur nom, on ne connaît pas leur nom. Ils demandent, hein? Voilà, ou Ja'a rajulun, un homme est venu voir, parce que il ne fait pas partie des gens, des sahaba qui ont eu un impact, qui étaient proches, c'est quelqu'un qui fait partie des compagnons, puisqu'il a rencontré le prophète, il a cru en lui, et s'il est mort de cette manière-là, il fait partie des compagnons. Et s'il est mort avec la croyance que Muhammad ibn Abdillah, il est l'envoyé d'Allah, il est considéré comme étant un compagnon. Et donc, il venait voir le prophète et il lui demandait de les conseiller. Il lui demandait un conseil, donne-moi un conseil, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu pourrais me donner. On voit que toujours les conseils du prophète sont très avisés, et très clairs et simples, et c'est des choses qui accompagnent le croyant sur toute sa vie. C'est-à-dire qu'à la limite, s'il se contente de ça, il est sauvé et il est du bon côté de la barrière. Donc il lui dit, donne-moi un conseil, izni, exhorte-moi, wa awjiz, quelque chose de simple et précis. Et il lui dit, c'est 3 choses encore, il lui dit, lorsque tu vas prier, prie comme si c'était ta dernière prière. Salli, salata, muwaddi'. Prie comme si c'était ta dernière prière, que quand tu vas sortir de la prière, c'est fini, tu vas mourir. C'est ta dernière prière. Donc imagine que quand tu vas prier, à chaque fois que tu pries comme si c'était ta dernière prière. Ça, c'est le top. Et il dit, ne dis rien que tu pourrais regretter demain. Ne prononce pas une parole que tu aurais à regretter et dont tu devrais t'excuser. Et il dit wa ajmi'i al-iyas, ou il-yas, dans une autre version je crois,
et n'attends rien des autres. Mimma fi aydin nas. N'attends rien des autres, n'espère rien des autres, ne va pas, n'aie pas d'espoir dans ce que les autres possèdent et peuvent avoir et pourraient éventuellement t'apporter. Et donc on voit ici que, encore une fois, on a cette idée de ne pas dire quelque chose que l'on pourrait regretter et donc de faire attention à ce qu'on dit. Et d'ailleurs, le fait de trop parler, c'est un signe de faiblesse d'esprit, de manque d'intelligence et de sagacité. قال علي رضي الله عنه إذا تم العقل نقص الكلام. Ali a dit, radiallahu anhu, il dit plus une personne est sage, moins elle ne parle. Ou si vous voulez, il dit la perfection au niveau de la raison et de l'intelligence, c'est de parler peu. Donc plus la personne elle est sage, plus elle est intelligente et qu'elle réfléchit, et moins elle parlera. Et c'est normal parce que plus on parle, plus on risque de fauter. Et c'est pour cela qu'il faut éviter les assises où on parle sans cesse, sans arrêt. Certains qui restent des heures et des heures, ils sortent de la salat, de la mosquée, ils vont rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. Déjà, ils portent préjudice à la mosquée, pour toutes les raisons qu'on connaît, et il n'y a aucun profit, ou très peu. C'est de la perte de temps et aussi du blabla. Des heures et des heures. Avec souvent des paroles qui ne sont pas utiles ou qui sont dans le vide, qui n'apportent pas de réel profit. Donc il faut faire attention aux assises. Et, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit qu'on n'a plus le droit de parler et de se rencontrer et d'avoir des discussions, non. Mais simplement, il faut que ce soit ponctuel, il faut que ce soit dans des lieux propices et que les sujets qui sont abordés aient un intérêt et que les paroles qui sont proférées ou qui sont dites à ce moment-là, eh bien, ce soient des choses qui servent et qui soient vraiment utiles pour tout le monde, qui mettent la mahabba, qui mettent l'amour dans les cœurs, qui créent un lien entre les frères ou bien les sœurs. ففي حديث معاذ رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Dans le fameux hadith, Mu'adh rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit: les gens rentrent-ils au feu le visage face contre terre pour autre chose que ce qu'ils ont proféré? Wal muradu bi hasaid al-alsina جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات. Ce qu'ils ont proféré, c'est-à-dire les paroles et propos interdits. Car en parlant ou en agissant, on engrange des récompenses ou bien des péchés, et au jour du jugement, on récolte le fruit de nos actes. كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هي أعمالكم، يعني هذا في الحديث القدسي، وقال الله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Dans le hadith Qudsi où Allah parle des actes des serviteurs et il dit ce ne sont que vos œuvres finalement et ce sont vos œuvres qui comptent et que je vais prendre en compte et
je vous donnerai la juste mesure et la juste récompense de ce que vous méritez. Et il dit, eh bien, au final, après avoir fait les comptes, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Quiconque trouve dans sa balance des bonnes œuvres, eh bien qu'il remercie Allah, qu'il loue Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ. Et quiconque trouve autre chose que le bien dans sa balance, eh bien il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Qu'il n'aille pas blâmer quelqu'un d'autre que lui-même. Donc il dit فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَزْرَعُ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Donc l'homme par ses paroles et par ses propos, eh bien, c'est comme s'il semait des bonnes actions ou des mauvaises actions. ثم يحصد يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. Il dit celui qui aura semé le bien, que ce soit par des paroles ou des actes, récoltera les honneurs au jour du jugement. Quant à celui qui aura semé le mal, il ne récoltera que des regrets. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم. Le hadith de Mu'adh indique a priori que la plupart du temps, les gens rentrent en enfer à cause de leurs paroles. Et malheureusement, la plupart des gens ne prêtent pas attention à ce qu'ils disent. Vous savez que les deux choses qui font le plus rentrer en enfer, ce sont quoi? Les paroles, al-kalam, al-fam ou al-farj, et le sexe. Tout ce qui est relié à shahawat, aux désirs et aux pulsions sexuelles. Donc les paroles et le sexe. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. Donc Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a interrogé pour savoir qu'est-ce qui fait le plus rentrer au paradis et qu'est-ce qui fait rentrer le plus en enfer. Et il a dit, ce qui fait rentrer le plus au paradis, c'est at-taqwa, la piété, et le bon comportement, wa husn al-khuluq. At-taqwa, la piété, donc le fait de faire ce qui nous incombe, de s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des gens, etc. Et le bon comportement. Voilà ce qui fait le plus rentrer les gens au paradis. Et qu'est-ce qui fait rentrer le plus les gens en enfer? Al-fam ou al-farj. La bouche et le sexe. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله اليوم ونكمل في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.